Tu sais ce qu'on croit souvent à propos de la confiance en soi? Eh ben, souvent c'est qu'il faut d'abord avoir confiance avant d'oser changer, avant de quitter son travail, avant de se reconvertir, avant de lancer un projet, avant de partir, avant d'assumer qui on est vraiment. Comme si en fait la confiance c'était une sorte de feu, un peu comme si la confiance c'était une sorte de feu vert magique. On se dit souvent, bah, quand je me sentirai prête, j'irai. Quand j'aurai moins de peur, je changerai. Quand je serai sûre de moi, je me lancerai. Mais en fait, tu vois, mais la vérité, franchement, c'est que la confiance ne vient presque jamais avant. Elle se construit pendant que tu fais les choses. Et en fait, c'est ça qui commence à tout changer. Parce que beaucoup de femmes attendent une version d'elles-mêmes qui n'existe pas encore. Une femme ultra sûre d'elle, qui sait exactement où elle va, qui n'a pas peur d'oser lancer ses projets, etc. Mais ça, en fait, ça n'existe pas. Qui n'a plus peur, qui n'ose plus tout maîtriser avant de lancer un projet inconnu, ben, tu vois, cette femme-là, elle n'apparaît pas non plus par magie. Elle arrive, elle naît justement que dans les moments où tu vas oser avancer malgré le doute. Et je crois que c'est ça qui est important de dire, c'est que la reconversion, ce n'est pas juste changer de métier, merci, c'est changer de regard sur soi, changer sa manière de voir les choses. Et c'est aussi arrêter de se définir uniquement dans un seul rôle. La sécurité, elle va aussi arriver parce que tu vas te détacher par rapport aux autres. Et ça vient forcément secouer énormément de choses à l'intérieur. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour toujours plus de conseils sur la reconversion et le changement de vie. Moi, je suis Émilie, coach en reconversion professionnelle et personnelle, et je t'aide à réaliser tous tes projets et ton évolution professionnelle. Donc, si tu quittes aujourd'hui une identité qui t'est connue pour quelque chose où tu ne sais pas encore où aller, là, je vais pouvoir t'aider. Même si, malheureusement, pendant que tu continues à cogiter et que ton cerveau il déteste ça, donc quand tu vas commencer à imaginer autre chose, forcément ton cerveau il va te ramener vers ce que tu connais dans ta zone de confort. Alors forcément quand tu commences à envisager autre chose, bah, tu vas ressentir de la peur, tu vas douter, tu vas avoir peut-être même un peu d'angoisse, tu vas te comparer à tes propres débuts, à des parcours de personnes qui sont bien plus avancées que toi. Et tu vas finir par te dire, bah ouais, mais moi j'en serais pas capable, c'est trop difficile, qu'est-ce que vont penser les autres? Mais laisse-moi te dire un truc super important. La confiance en soi, ce n'est pas un trait de ta personnalité, ce n'est pas quelque chose que certaines femmes auraient naturellement. La confiance, c'est quelque chose qui se construit par l'expérience. C'est exactement comme un muscle. Et ça, on l'oublie, on a tendance à l'oublier très souvent. C'est exactement comme un enfant quand il apprend à marcher, bah, tu vois, il va tomber des dizaines et des dizaines de fois. Quand lui, il ne sait pas, eh ben, je crois que marcher, c'est apprendre à marcher, c'est exactement la même chose. Lui, il ne sait pas en fait comment ça va se passer, mais il recommence. Et pourquoi il recommence? Parce que il n'a pas encore appris à douter de lui-même. Et ça, c'est vraiment important. Alors que nous, on est blindé de croyances limitantes. En grandissant, on en a de plus en plus. Et, euh, et en fait, c'est ça qui commence à nous créer des peurs, la peur de tomber, la peur du regard des autres, la peur de se tromper, la peur de perdre de l'argent, peur de regretter, de décevoir, enfin bref, tu vois bien, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors on reste dans des vies qui ne nous ressemblent plus vraiment, ou simplement parce qu'elles ne nous semblent plus, elles nous semblent finalement plus raisonnables. Mais parfois, en fait, le vrai danger, c'est pas d'échouer, c'est de passer des années à côté de soi. Et je sais à quel point une reconversion, ça peut faire peur parce qu'elle vient toucher directement sa propre identité. Quand tu vas changer de voie, tu changes aussi les repères autour de toi, les gens qui commencent à projeter leurs propres peurs sur toi. Et avec bah, tous leurs questionnements, tu es sûr, tu vas y arriver financièrement, comment ça va se passer, et est-ce que tu es sûr que tu ne prends pas un risque énorme? Toutes ces questions-là, on va forcément vous les poser, j'en sais un rayon. Donc, il faut que tu restes focus sur ce que tu veux. Et en fait, parfois, oui, c'est difficile. Et ce n'est pas le changement lui-même qui va être difficile, c'est de continuer
à croire en toi quand les autres ne comprennent pas encore ta vision ou la direction que tu veux suivre. Parce que au début, en fait, un rêve, ça ressemble souvent à une idée un peu absurde et ça demande énormément de force intérieure pour continuer malgré l'inconfort, tout ce qu'on est en train de vivre. Mais voilà, justement, la confiance, c'est quelque chose qui ne se développe pas dans le confort. Elle se développera toujours dans les épreuves que tu t'apportes à toi-même dans ton quotidien. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voudrait, mais pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, chaque fois que tu oses parler, chaque fois que tu prends une décision importante, tu envoies un message à ton cerveau en lui disant je suis capable de survivre à l'inconnu. Et en fait, c'est ça qui est énorme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelque chose de très concret, trois choses qui vont pouvoir t'aider en fait à reconstruire ta confiance en toi quand tu traverses un changement de vie. Donc moi, je suis Émilie, coach en évolution professionnelle et personnelle et grâce à cette chaîne, ça me permet de pouvoir te donner plein d'astuces pour justement réussir à monter tes projets. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir tous les épisodes. Alors, première chose, arrête d'attendre d'être prête. Ça, c'est clairement le premier truc à savoir parce que tu te sentiras probablement jamais prête à 100% et la plupart des femmes confiantes que tu admires ont avancé avec la peur. Elles n'avaient juste plus envie que cette peur décide à leur place et elles ont osé. En fait, c'est juste ça la différence. Le courage, c'est simplement de commencer à décider que cette peur ne prendra pas le dessus. La deuxième chose, c'est crée-toi des preuves. Le cerveau, il a besoin de concret. Alors, au lieu de focaliser sur tout ce que tu n'as pas encore réussi, commence plutôt à regarder ce que tu as déjà traversé, les moments où tu as survécu, on va dire, à quelque chose qui était compliqué pour toi, les périodes difficiles que tu as dépassées, les décisions courageuses que tu as déjà prises jusqu'à maintenant, parce que c'est en montrant à ton cerveau tout ce que tu as déjà fait qu'il va commencer à avoir réellement confiance en ce que tu es en train de faire. Et les fois où tu pensais ne jamais y arriver, bah, compare justement à tout ce que tu as déjà réussi à mettre en avant. Tu as probablement beaucoup plus de choses solides que tu as déjà faites que tu ne le crois. Donc appuie-toi là-dessus. Mais quand tu regardes uniquement ce qui va te manquer ou ce que tu n'as pas encore fait, forcément, tu vas retomber dans ce même rouage. La troisième chose, c'est d'accepter de ne pas tout avoir tout de suite. Parce que oui, la reconversion, ça prend du temps, c'est inconfortable, ça donne souvent envie de faire plein de choses, sauf que le métier parfait n'existe pas, la vision parfaite non plus, le timing parfait non plus. Enfin, tout ça pour dire que la vie fonctionne rarement comme on l'a imaginé, rien n'est réellement parfait et souvent la clarté, elle arrive quand tu te mets en mouvement, quand tu commences à y arriver. Tu prends une première décision, puis une autre, et petit à petit, tu construis une direction, tu construis la vie que tu rêves d'avoir. Et voilà, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais beaucoup abandonnent finalement beaucoup trop tôt parce que elles ne veulent, enfin, comment dire, parce qu'elles veulent une certitude immédiate. Il faut que tout arrive comme ça. J'ai l'idée, je me mets en route, ça fonctionne ou ça va fonctionner. Alors qu'en réalité, tu vois, la confiance, c'est quelque chose qui se construit justement dans les petits pas, les petites actions répétées. Moi, si on m'avait dit qu'il m'aurait fallu 5 ans pour lancer ce projet de coaching, je me serais même pas lancée parce que je me suis dit 5 ans, c'est pas possible. Et en même temps, je me serais dit, mais non, parce que moi, je vais arriver à le faire avant parce que je suis courageuse, machin, nanan. Et en fait, non, la réalité, elle nous rattrape toujours. En tout cas, si tu veux te lancer dans un projet, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour changer de vie. Tu n'as pas besoin non plus d'être plus forte, plus courageuse ou plus légitime que n'importe qui d'autre. Tu as juste besoin d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te donner l'autorisation de croire en toi, tout simplement. Parce qu'à un moment, personne ne peut faire ce chemin à ta place. Et peut-être que la vraie confiance, c'est pas de se dire je suis sûre que tout va marcher, mais c'est d'oser faire un premier pas, tester des trucs et une fois que ça va avoir fonctionné une fois ou deux, c'est là que tu vas commencer à te dire que tu es capable, que tu peux te relever, que tu peux commencer à lancer de nouveaux projets et pour moi c'est ça qui change absolument tout.
N'hésite pas à me dire en commentaire de cet épisode comment tu te situes, si toi aussi tu crois en toi et si tu penses que tout est rapide, ou au contraire si ça te demande plus de temps et que des fois tu perds confiance en toi justement à cause de ça. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.